Vous cherchez des plantes à croissance rapide pour votre aquarium, que ce soit pour équilibrer l'écosystème, éviter les algues ou simplement donner un joli effet de verdure à l'aquarium, ces plantes vont transformer votre bac en un rien de temps. Je vais vous présenter 5 plantes à croissance rapide faciles à entretenir, restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir sur chacune d'entre elles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile, je vous apprends à créer un bel aquarium simple pour vos espèces. Aujourd'hui, on va parler des plantes à croissance rapide, elles ont plusieurs avantages en aquarium, notamment elles vont lutter contre les algues. Et puis mine de rien aussi, vu qu'elles poussent vite, votre bac il aura rapidement une belle touche de verdure. Ça apporte un petit côté naturel qui franchement fait toute la différence. Allez, c'est parti avec la première espèce de plante à croissance rapide. On commence avec l'Egeria dansa, donc c'est l'une des plantes les plus populaires dans les plantes à croissance rapide. Simplement parce que c'est une plante qui est très réputée pour lutter contre les algues et c'est une plante qui se développe facilement et dans diverses conditions. Que la lumière soit intense ou non, c'est une plante qui est hyper facile. C'est une plante aussi qui est idéale pour faire des petites cachettes. Alors c'est pas ma préférée, mais il y a pas mal de gens qui l'adorent, donc n'hésitez pas, c'est une très bonne plante. Si vous cherchez une alternative tout aussi résistante et facile à entretenir, attendez de voir la prochaine. L'Hymenophylla sessiliflora, c'est une autre plante qui va être idéale, surtout si vous aimez un petit peu un effet jungle dans l'aquarium. Elle pousse en hauteur, en tige, avec des fines feuilles qui vont se déployer sur les côtés. Elle va pousser très rapidement, même dans des conditions en éclairage faible, ça peut très bien le faire aussi. Et c'est une plante qui aide vraiment à stabiliser l'équilibre de l'eau, donc c'est pareil, n'hésitez pas. Après cette plante élégante, passons à une autre plante très appréciée pour sa beauté. Vous allez voir, elle a vraiment son charme. Avant de continuer avec la prochaine plante, je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'est un petit geste gratuit, rapide, mais qui fait toujours plaisir pour m'aider, donc je vous remercie d'avance. On parle de Cabomba caroliniana. C'est une plante aquatique verte qui offre un véritable contraste avec ses feuilles, ses tiges, comme vous voulez, en forme de plumeau. Ça fait une petite touche un peu sauvage, un peu naturelle. Par contre, attention à cette plante-là, il lui faudra un éclairage un peu plus intense. Si l'éclairage il est un peu plus faible, elle risque de pas vraiment pousser, de végéter un petit peu. Donc si vous optez pour cette plante-là, il vous faut un éclairage un peu plus puissant. Mais si vous cherchez une plante un peu plus facile à entretenir, qui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'éclairage et qui pousse tout aussi vite, on a l'Hygrophila polysperma. Quand on parle de cette plante-là, je crois que là on atteint le haut du panier en matière de mes plantes préférées. J'ai un petit faible pour cette plante, je vous l'avoue, je l'adore. Simplement parce qu'elle est magnifique je trouve, elle est ultra robuste, elle s'adapte à plein de conditions différentes et elle pousse très rapidement. C'est une plante qu'on peut très bien conseiller au démarrage d'un aquarium et c'est une plante qu'on peut aussi utiliser en fond pour créer un joli tapis, un joli buisson assez dense. Par contre attention, bien qu'elle puisse survivre avec des conditions d'éclairage faibles, si vous avez des gros buissons, il faut faire attention à ce que la lumière puisse aussi parvenir à la base sur les feuilles inférieures parce que sinon elle risque de faner, de pourrir. Donc c'est pas l'idéal. Donc soit vous pouvez les tailler, soit passer sur un éclairage un peu plus puissant, c'est comme vous voulez. Et si vous cherchez une plante encore plus dense pour le fond de votre aquarium, j'ai une plante qui pourrait bien vous plaire. Vallisneria spiralis, c'est une des plantes les plus répandues pour créer un fond végétalisé dans votre aquarium. Elle a des longues feuilles en forme de ruban qui vont atteindre très rapidement la surface de l'aquarium, ce qui va donner un bel effet dans l'aquarium et c'est une plante qui se reproduit rapidement par rejet, ce qui fait qu'elle va très rapidement envahir le fond de l'aquarium. Alors je vous l'accorde, c'est une plante qu'il faut apprécier l'effet que ça donne. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment un peu moins. Donc c'est hyper subjectif, à vous de voir si vous aimez ou pas. Et en bonus, donc c'est une plante qui peut aussi être utilisée en plante flottante, comme vous voulez, Ceratophyllum demersum. Elle est aussi appelée cornifle aquatique, donc c'est une plante qui pousse très facilement dans tous les environnements. Vraiment, c'est une plante à croissance rapide qui n'est pas du tout exigeante. Donc c'est une plante qui est idéale pour fournir des cachettes aux alevins et aussi pour lutter contre les algues. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir vraiment tout ce qu'il faut savoir pour avoir un bel aquarium simple pour vos espèces, j'ai créé un guide entièrement gratuit pour vous. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas. C'est un guide étape par étape qui vous guide dans tout ce qu'il faut faire pour avoir un bel aquarium. Vous allez éviter toutes les erreurs qu'on peut faire quand on débute et gagner du temps et de l'argent, donc n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit.
Je vous garantis, ça vaut le coup, le lien est en description. Dites-moi en commentaire quelle plante d'aquarium vous souhaitez ajouter, est-ce que vous en avez déjà dans votre aquarium? Je lis tous les commentaires et j'y réponds, donc n'hésitez pas en commentaire qu'on puisse partager ça ensemble. Donc voilà, on a fait le tour de 6 plantes à croissance rapide qui sont idéales pour débuter, qui sont idéales vraiment pour avoir un aquarium équilibré. Alors ça sert à rien d'ajouter toutes les plantes, vous pouvez en choisir une ou deux, mais vraiment c'est des vrais alliés pour vous aider à maintenir un aquarium équilibré. Donc n'hésitez pas. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.